Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue à ce 5e entraînement de haute intensité par intervalle. Alors, tout comme le 4e entraînement, on va garder les mêmes paramètres, c'est-à-dire qu'on va faire 3 blocs de 4 exercices par bloc. Chaque exercice va durer 40 secondes et après chacun des blocs, on va avoir une récupération de 45 secondes. On va ensuite répéter à 3 reprises la séquence de 3 blocs. Donc, je vous répète également de vous respecter. Donc, si c'est une journée où est-ce que vous êtes peut-être un peu plus fatigué, allez-y vraiment à votre rythme, respectez-vous. Et je vous encourage aussi à peut-être faire les séances d'exercice peut-être à plus qu'une fois par semaine, c'est-à-dire 2 à 3 fois par semaine pour voir vraiment une amélioration dans le temps. Je vous suggère par contre de garder au moins un 24 à 48 heures entre chacun des entraînements pour permettre à votre corps de bien récupérer. Alors, si vous êtes prêts à commencer, on va y aller avec un petit échauffement. Donc, j'espère que vous êtes prêts. On va y aller avec le petit échauffement. Alors, on va commencer avec une petite marche sur place. Donc, on peut amener les genoux plus haut si vous voulez, ou moins haut. On peut jouer aussi avec la vitesse. N'oubliez pas, je vous le répète, mais mettez-vous de la musique. C'est toujours plus motivant, plus agréable. N'oubliez pas aussi d'avoir une bouteille d'eau près de vous pour vous hydrater une fois de temps en temps. Donc, marche sur place, on y va aussi avec les bras pour augmenter un peu la difficulté. On va poursuivre avec step talon et on va venir ajouter une flexion des coudes. Donc, on pointe les orteils vers le haut et on fléchit les coudes. On peut aussi augmenter un peu la flexion au niveau des genoux. Donc, on active un peu de tout, les bras, les jambes. Super! Maintenant, on va poursuivre avec demi-jumping jack, mais cette fois-ci, on va y aller en essayant d'aller un petit peu plus loin dans son mouvement et en fléchissant un peu plus le genou de la jambe de support. Donc, encore une fois, allez-y à votre vitesse. L'idée, c'est juste d'échauffer les muscles, d'augmenter un peu le rythme cardiaque. J'espère que vous commencez déjà à avoir un peu chaud. S'il fait trop chaud, j'espère que vous êtes à l'air climatisé. Super! Maintenant, on va y aller avec tirade talon-fesse. Donc, on peut ajouter les bras également. Et on peut aussi aller avec les bras vers le haut. Donc, on pousse et hop. Super! On revient marche sur place. Ce qu'on va faire maintenant, c'est un genre de triangle au sol. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ouvrir en avant, fermer en arrière. Ouvre en avant, ferme en arrière. Ouvre et ferme. Donc, bien important, on garde une petite flexion des genoux, surtout lorsqu'on va vers l'avant. Excellent. Encore quelques secondes. Et on va être prêt à commencer avec notre premier bloc. Excellent, gang! Donc, on se retrouve dans quelques secondes pour le premier bloc. Donc, on va commencer avec notre premier bloc de 4 exercices. Donc, je vais partir mon chronomètre. Donc, dans quelques secondes, ça va partir et on va y aller avec une fente croisée alternée. Donc, je vous montre. Donc, on y va. Donc, je croise derrière et je reviens. Croise arrière, reviens. Donc, simplement ça ici. On y va à son rythme. On vient vraiment chercher, entre autres, beaucoup les fessiers dans cet exercice. Donc, on essaie aussi de garder, en fait, le genou du devant aligné, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que le genou dépasse les orteils. Donc, je ne veux pas venir m'avancer. On est plutôt vers l'arrière. Donc, 5 secondes.
On va poursuivre avec sumo squat. Donc sumo, j'ai en fait faire 2 fois et ensuite punch, punch vers le haut. Donc 1 et 2, punch, punch. 1 et 2, punch, punch. Excellent. Let's go, lâchez pas, gang. Donc ici, on vient chercher beaucoup les adducteurs, donc les muscles à l'intérieur des cuisses. 5 secondes à faire. Le prochain, un peu plus cardio. Donc on va faire semblant qu'il y a une ligne au sol et je veux sauter par-dessus la ligne. Donc juste avec un petit pointé. L'idée, c'est pas nécessairement de lever les genoux hauts. Tantôt, on va en faire un exercice avec les genoux hauts. On veut juste faire un petit saut d'un côté et de l'autre. Lâchez pas. Un petit 10 secondes encore. Il va nous rester un exercice. Et on y va cette fois-ci pour coup de genou, allonge. Coup de genou, allonge. Toujours du même côté. Ensuite, on va changer à mi-parcours. Bien important ici, c'est mon épaule que je vais amener vers mon coude et non pas mon dos. Okay? On va changer de côté déjà. Coup de genou, allonge. Donc, on veut venir sentir, entre autres, nos obliques. Donc, j'amène épaule vers genou et je garde le dos droit. C'est presque fini. Excellent! Donc, on se retrouve pour le deuxième bloc. Dans 15 secondes, on va y aller avec le bloc 2 cette fois-ci. Donc, on va commencer avec un déplacement latéral. Donc, assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace et aussi un peu d'espace derrière parce qu'on va faire une genre de fente. Donc, je vous montre. On part ici. 1, 2 et je m'en viens placer ma jambe en arrière. 1, 2, donc un peu comme le sprinter. 1, 2, sprinter. 1, 2 et on continue comme ça. Donc, on garde toujours une petite flexion dans les genoux lorsqu'on se déplace. On essaie aussi de garder le dos droit lorsqu'on descend au sol. C'est pas grave si les mains ne touchent pas. Lâchez pas, gang, 10 secondes. 5. Et on s'en vient maintenant pour faire une fente arrière suivie de 2 kicks. Toujours du même côté pour commencer. 2 kicks. Arrière, kick, kick. Arrière, kick et kick. On change de côté. Donc, arrière, 2 kicks. Vous pourriez décider de ne jamais mettre le pied au sol dans la transition. Un petit peu plus difficile pour l'équilibre. Sinon, on vient redéposer avant d'aller en arrière. Excellent. Maintenant, on va dans saut de pneus. Donc, on saute dans 3 pneus. On piétine. 1, 2 et 3. Piétine. 1, 2 et 3. Piétine. Vous pouvez décider d'y aller en faisant des mouvements sans saut et piétiner. Mais si on veut que ce soit un petit peu plus cardio, on y va avec des vrais sauts. 10 secondes. On va se préparer à aller au sol. On va y aller maintenant avec push-up. Donc, main au sol. Vous pourriez les faire sur les genoux aussi. Je vous montre
Ici, donc push-up. Et je viens faire une rotation. On l'avait fait au mur. Cette fois-ci, on le fait au sol. Sur les genoux, vous faites un push-up. Et dans le fond, votre point de rotation est sur vos genoux. Là, en ce moment, j'ai pas de matelas, donc c'est moins confortable. Mais ça se fait très bien. Moins de 10 secondes. Excellent, on se retrouve après notre récupération. On va reprendre dans à peu près une quinzaine, vingtaine de secondes là, le troisième bloc. Vous allez avoir besoin d'un tapis idéalement pour que ce soit un peu plus confortable. On va commencer avec une planche sur les mains. Donc, je vous invite à prendre la position pour être prêt. Donc, planche sur les mains, donc les mains sous les épaules. On garde le dos droit. Et ce qu'on va venir faire, c'est que je viens ouvrir pied droit, je reviens et je croise. Donc, ensuite à gauche, ouvre, ferme, croise. Ouvre, ferme et croise. Ouvre, ferme et croise. Donc, on travaille beaucoup les abdos, mais les jambes aussi en même temps. Donc, si vous avez une bonne musique, là, ici, c'est le fun d'essayer de suivre le rythme avec les pas. Hop. Let's go, gang! 5 secondes. On va garder une position similaire. C'est-à-dire qu'on va venir se placer sur les genoux, sur les mains, et on va venir élever bras droit, jambe gauche, et on vient faire une petite impulsion vers le haut. On garde toujours le même côté pour le premier 20 secondes. Et ensuite, on change, donc on y va, hop. Donc, juste des petits coups vers le haut, mais rien de trop important. Quelques secondes à faire. Ensuite, on va se coucher sur le dos. Donc, coucher sur le dos, on va faire ce qu'on appelle l'étoile. Donc, bras dans les airs et on vient amener mains et pieds opposés. Donc, on vient vraiment travailler les abdominaux. C'est pas grave si vos pieds, en fait, le pied ne touche pas à la main. On veut juste qu'il se rapproche. Allez-y à votre rythme. Ensuite, on va se relever dans quelques secondes. Donc, debout, on va y aller maintenant avec squat et esquive. Donc, squat, vous pouvez même y aller avec coup de poing si vous voulez. Donc, on fait comme si on passait sous une corde. Et on vient puncher. Lâchez pas, gang. Moins de 20 secondes. Moins de 10. Commence à faire chaud. On lâche pas. Excellent, on se retrouve après la récupération. Donc, on reprend dans 5 secondes avec le premier bloc pour une deuxième série. Donc, on va partir avec les fentes croisées. Préparez-vous. C'est parti. Fente croisée. Donc, je viens placer le pied loin derrière. Je garde mon genou aligné.
Encore 20 secondes. Lâchez pas, allez-y à votre rythme. C'est normal de commencer à sentir aussi dans les jambes une certaine fatigue. On va poursuivre avec sumo. Donc, je viens placer les pieds vers l'extérieur. 1 et 2 et punch, punch. 1 et 2, punch, punch. Let's go, gang! Lâchez pas, il fait chaud. C'est normal. On garde le sourire. Let's go, 10 secondes à faire. On va y aller avec le petit saut ensuite par-dessus la ligne imaginaire. Donc, on saute d'un côté de l'autre. Hop, hop. Encore là, votre vitesse, c'est vous qui la décidez. Si vous voulez pas sauter, vous pouvez aussi y aller juste en saut, en fait, avec un petit pas. On lâche pas. Un petit 10 secondes encore. Il va nous rester un exercice. Donc, avec les obliques, c'est parti. Donc, croise et hop. Donc, j'amène l'épaule vers le genou. Encore une fois, ajustez votre vitesse. On va changer bientôt. Et on y va maintenant de l'autre côté. Moins de 10 secondes à faire. Let's go, gang, lâchez pas. Ça va bien? Super! Donc, on se retrouve après la récupération. Dans 15 secondes, on reprend avec le bloc 2. Donc, je vous rappelle d'avoir un peu d'espace de chaque côté et derrière pour faire nos déplacements et notre sprinter. Donc, préparez-vous dans 5 secondes. Donc, on se met en position. On s'en va d'un côté. Donc, 1, 2 et sprinter. Comme je le disais tout à l'heure, pas obligé d'aller nécessairement toucher au sol. Si vous pouvez le faire, tant mieux. Mais si vous sentez que vous devez vous pencher pour aller y toucher, restez le dos droit plutôt que d'amener vos mains au sol. Donc, on garde aussi les abdos bien contractés. On garde toujours les genoux fléchis lors du déplacement. Il reste déjà seulement 10 secondes. On va suivre avec les fentes et coups de pied. Donc, on se prépare, fente arrière, et on kick pour 2. Arrière, kick pour 2. Donc, toujours du même côté, on va changer à mi-parcours. Et on change de jambe. Donc, bien important de garder le dos bien droit lorsqu'on descend. Quelques secondes. Excellent, on y va avec saut dans les pneus. Donc, 1, 2 et 3 et on piétine. 2 et 3, piétine. Donc, je vous rappelle, vous pourriez y aller en faisant des grandes enjambées et en piétinant. Let's go, gang, 10 secondes.
On va y aller ensuite avec les push-ups rotation. On s'en vient au sol. Donc, soit sur les genoux ou sur les orteils. Allez-y à votre rythme. Vous pouvez essayer de garder la position de rotation si vous voulez. Petite pause. Let's go, gang, 10 secondes. On lâche pas. Ouh, il fait chaud. Excellent, on se retrouve après la récupération. Alors, dans 15 secondes, on reprend avec le bloc numéro 3. Donc, je vous rappelle, on est au tapis pour ce bloc-ci. Un petit peu moins cardio, mais quand même exigeant. Donc, on va commencer sur les mains et sur les orteils. Ouvre, ferme et croise. C'est parti! Ouvre, ferme, croise. Ouvre, ferme et croise. Let's go, gang! Lâchez pas! Donc, si vous voulez que ce soit un peu plus cardio, vous pouvez suivre le rythme. Si vous avez une bonne musique, essayez de suivre le rythme de la musique. J'espère qu'il commence à faire chaud chez vous comme chez nous. Moins de 10 secondes. Ensuite, on va s'en aller position 4 pattes. Donc, position 4 pattes. On vient élever bras et jambes opposés. Et on vient faire des petites impulsions vers le haut. Toujours du même côté pour la première moitié. Prenez le temps de respirer. Et on change. On va ensuite aller sur le dos pour faire l'étoile. Dans 5 secondes. Donc, on se prépare sur le dos, bras allongés et jambes. Et on vient croiser. Donc, comme je le disais tout à l'heure, pas nécessaire de venir toucher aux pieds. Donc, si ça vous fait mal dans le bas du dos, il faut évidemment arrêter avant. Il va ensuite nous rester un exercice pour ce bloc. On va devoir se lever debout pour les squats esquives. Let's go, debout. Et on y va, squat esquive. Donc, punch, punch. Ouh, il fait chaud. Let's go, gang, on lâche pas. Il va juste nous rester une série de blocs par la suite. Allez, allez, on lâche pas. 15 secondes. Et un petit 5 secondes à faire. Let's go. Super, 45 secondes de récupération. Dans une dizaine de secondes, on va reprendre pour une dernière fois le bloc numéro 1. Donc, tenez-vous prêts pour commencer avec la fente croisée dans 3 secondes. C'est parti!
Donc, dernière fois pour ce bloc. Lâchez pas. Respirez bien. Gardez le beau sourire. Un petit 15 secondes. On va poursuivre ensuite avec sumo squat et 2 punches vers le haut. Donc, sumo squat, on y va pour 1 et 2 et on pousse en haut. 1 et 2, punch, punch. En fait, vous pouvez prendre l'habitude à séparer un petit peu plus vos pieds vers l'extérieur. C'est un petit peu plus confortable, disons. On lâche pas, gang. Une petite dizaine de secondes à faire. Ensuite, on va y aller avec le saut par-dessus la ligne imaginaire. Dans moins de 5. Et c'est parti. Donc, petit saut. Hop, hop. Allez-y à votre rythme. N'oubliez pas que vous pouvez aussi aller juste avec un pas de côté. Quand même un bon rythme idéalement. 15 secondes. Il va juste nous rester les obliques pour ce bloc. Préparez-vous. C'est parti. Donc, je croise et j'allonge. Donc, toujours du même côté. Et ensuite, on va changer dans moins de 5. Et on change. Moins de 10 secondes, gang, lâchez pas. Excellent, donc on se retrouve pour le bloc numéro 2 dans quelques secondes. Dans 15 secondes, on reprend avec le bloc 2 pour une dernière fois. Donc, premier exercice, c'est les déplacements latéraux. Donc, assurez-vous d'avoir assez d'espace de chaque côté et derrière pour faire le sprinter. Donc, préparez-vous dans quelques secondes. C'est parti! Donc, n'hésitez pas à aller porter la jambe loin derrière. Ça va vous aider à vous abaisser en gardant le dos droit. Si vous n'arrivez pas à mettre vos mains au sol, c'est pas grave. L'idée, c'est de garder le dos droit. Donc, on garde toujours les genoux fléchis. « 5 secondes avant d'aller à la fente coup de pied. » Excellent. Donc, on commence avec une jambe. Fente arrière. Et 2 kicks. Fente arrière, 2 kicks. On change déjà dans 5 secondes. Et on y va de l'autre côté. Fente arrière, 2 kicks. Lâchez pas, gang, ça tire à sa fin. Je sais qu'il fait chaud. On commence à être un peu plus fatigué. Et on va y aller dans quelques secondes avec saut dans les pneus. Et 3, on piétine. Et 3, piétine.
Je vous rappelle que vous pouvez y aller en mouvement aussi comme ça, faire le petit piétinement. Donc allez-y à votre guise. Il reste 15 secondes. Ensuite, il va rester les push-ups. Et on s'en vient au sol, soit sur les genoux ou sur les orteils. Donc, push-up et rotation. Donc, vous pouvez garder la pause comme ceci un peu plus longtemps. On travaille les stabilisateurs. Moins de 10 secondes, gang. Lâchez pas. Excellent! Dans 15 secondes, on reprend avec le dernier bloc, donc le bloc numéro 3, mais pour la dernière série. Donc, on y va maintenant avec les mains au sol. Les pieds, en fait, orteils au sol. On va y aller avec ouvre, ferme et croise. Donc, lâchez pas, gang, c'est presque fini. Ouvre, ferme, croise. Let's go, on met de l'énergie. On donne tout ce qui nous reste. On pense quand même à la qualité de notre mouvement, donc des fois on se laisse emporter, mais il faut quand même pas risquer de se blesser. Donc, on pense à notre mouvement, notre posture. 10 secondes. Ensuite, on va aller position 4 pattes. Donc, position 4 pattes, on vient élever en fait la jambe et le bras opposé et impulsion. On fait attention de ne pas non plus lever la tête comme ça ici. Donc, on garde la tête dans l'alignement de la colonne. On garde nos abdos bien contractés et on change de côté. Lâche pas, gang, il reste quelques secondes. Dans 5 secondes, on va aller sur le dos pour l'étoile. Donc, sur le dos, allonge bras et jambes et on vient croiser. Je le répète, mais c'est pas nécessaire que les orteils touchent à la main. Au bip, on va se lever debout pour terminer ça avec squat esquive. Préparez-vous. Excellent. On se lève et squat esquive. N'hésitez pas à prendre votre temps pour vous lever. Là. Moi, je le fais quand même rapidement, mais si vous sentez que vous êtes étourdi ou quoi que ce soit, là, c'est pas un concours de vitesse. Oui, on veut que ce soit intense, là, mais le but, c'est d'essayer de faire l'entraînement au complet. 15 secondes, gang. Allez, allez, on lâche pas. 5. Super, on se retrouve pour la période d'étirement. Alors, on se retrouve pour les étirements. Donc, on va faire un petit retour au calme après cet entraînement intense. J'espère qu'il fait chaud de votre côté. Par chez nous, c'est très, très chaud.
Donc, on va y aller avec des étirements, cette fois-ci, plutôt au sol. Donc, on va venir se coucher sur le dos. Vous allez voir, le premier est assez simple. Donc, on va vraiment venir, un peu comme tout à l'heure dans l'exercice de l'étoile, donc allonger les bras, allonger les jambes. Mais ce qu'on veut faire, là, c'est de s'étirer. Donc, vous tirez les doigts le plus loin que vous pouvez et vous tirez les orteils en les pointant. Donc, le plus possible. On étire, on étire, on étire. Ça fait du bien. Et on relâche. Vous allez garder une jambe allongée et vous allez ramener le genou de l'autre jambe vers la poitrine. Donc, on ramène vers soi. On étire entre autres le bas du dos, une partie des fessiers. Et vous allez maintenant amener le genou vers l'épaule opposée. Donc là, vous allez le sentir davantage dans le fessier. Donc, on tient pour quelques secondes. Et par la suite, on va venir dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va venir ouvrir en fait le genou vers l'extérieur. Et on relâche. On va faire la même chose avec l'autre jambe. Donc, on va venir amener le genou vers la poitrine. Donc, on garde l'autre jambe relâchée et allongée. Prenez le temps de bien respirer, reprendre votre souffle. Ensuite, on va venir tirer en fait le genou vers l'épaule opposée pour le sentir davantage au niveau des fessiers. Et vers l'extérieur. Maintenant, on va ramener les deux genoux vers soi, en fait comme pour faire une petite boule. Donc, on tire les genoux vers la poitrine. Vous pourriez même faire un petit mouvement là, tout doucement de roulement de droite à gauche pour délier le bas du dos. Excellent. Maintenant, on va venir se coucher sur le côté. Donc, on vient s'appuyer en fait sur le coude et on va étirer les quadriceps. Donc, on va prendre la cheville dans la main et on va venir pointer en fait le genou du côté opposé à notre visage. Donc, vous pouvez aussi penser à essayer de basculer votre bassin vers l'avant. Vous allez sentir davantage l'étirement devant la cuisse. On relâche. On va le faire de l'autre côté. On relâche et on va terminer avec le cobra, en fait le bébé cobra. Donc on va se coucher sur le ventre. Et ce que vous allez faire, c'est simplement de venir placer vos avant-bras au sol. Et on va simplement venir se redresser. Donc on va garder les avant-bras au sol. On préfère un vrai cobra, là, donc de se relever complètement. Mais si vous avez des petits inconforts au bas du dos, je vous recommande d'y aller plus avec le bébé cobra, donc un petit peu plus doux. Vous pouvez aussi aller en inspiration, expiration, donc inspire au sol et expire en se redressant. Donc une petite position de yoga également. Et on va terminer en fait avec la position de l'enfant. Donc, genoux au sol, on vient amener, si possible, talons aux fesses. Et on vient allonger complètement les bras vers l'avant. Donc, on allonge, ça fait du bien pour les bras, les épaules, le dos. On prend le temps de bien inspirer et expirer. Et on
relâche. Donc, c'est ce qui complète notre séance numéro 5. On va se retrouver très bientôt pour la 6e. Bonne journée tout le monde!